Mahmoud Hssouni, bonjour. Bonjour Myriam, merci pour l'invitation. J'espère que Merci de l'avoir tout accepté. le monde va bien. Merci, Merci c'est un beaucoup. plaisir. Alors, Mahmoud Hssouni, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, mais aussi expert trading en matières premières. Et le sujet du jour qui, je pense, va intéresser énormément de monde, c'est les cours de l'or qui franchissent un nouveau record historique. Ils dépassent les 4 400 $ l'once, avec une once seulement pour cette année de 70%. Alors, juste, pourquoi cette flambée? Comment l'expliquer? Donc, il est à noter que quand on parle des métaux précieux, à savoir l'or ou l'argent, on ne parle pas que du système monétaire, mais c'est plus de la confiance qu'on parle, de la confiance dans les monnaies fiduciaires, mais aussi c'est une valeur refuge historique. Donc, il y a plusieurs, on va dire, paramètres fondamentaux qui poussent cette hausse des prix et que nous allons avoir la chance de décrypter en votre compagnie, cher Bril. Oui, et aussi il y a l'argent qui frôle également les 70 $ de l'once. Donc on a cette habitude de considérer l'or comme une valeur refuge. L'argent, on a moins ce réflexe et pourtant il a aussi connu une augmentation de plus de 128% depuis le début de cette année. Donc que ce soit pour l'or mais aussi pour l'argent. Donc pourquoi l'argent aussi flambe? Parce que c'est aussi une valeur refuge. Qu'est-ce qui explique soudainement qu'elle monte aussi vite, voire beaucoup plus que l'or? Donc, cher Brahim, avant de passer sur l'argent, je vais présenter les différents moteurs tectoniques qui vont pousser l'or à la hausse. Et bien sûr, l'or et l'argent, du fait qu'ils sont corrélés, nous allons analyser l'argent d'une autre manière parce qu'ils n'ont pas la même utilité. Donc, l'or, comme vous le savez, est une valeur refuge. Le pivot des banques centrales, dernièrement, elles commencent à acheter en masse pour dédollariser leurs réserves. Parce qu'il y a eu un signal d'alarme pour les gestionnaires de fonds et les banques centrales après le gel des actifs russes, ce qui a sonné une sonnette d'alarme et ils vont dédollariser petit à petit leurs réserves en dollars vers l'or. Parce que l'or, quand on le stocke chez nous, automatiquement, on peut le revendre. Donc, c'est plus simple à revendre. Bien sûr, l'argent est un métaux précieux avec une forte valeur ajoutée en termes d'industrie, parce que, comme vous le savez, il y a une forte demande sur les batteries, sur les énergies renouvelables de façon générale. Donc, c'est une industrie à forte valeur ajoutée qui a une expansion future très importante. Donc, du fait des caractéristiques, on va dire, industrielles de l'argent, qui est malléable et fortement conducteur, automatiquement, on a une hausse de la demande qui va automatiquement impacter directement les prix des métaux précieux. Bien sûr, il y a l'anticipation de la baisse des taux d'intérêt qui a lancé le coup de départ, ou on va dire le bull run pour l'or et les métaux précieux en août, après que le directeur de la Fed, M. Jérôme Powell, ait acquiescé et expliqué qu'il y aura des baisses des taux d'intérêt au fil de l'année 2026. Donc, les traders de matières premières vont se positionner en conséquence. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a des turbulences géopolitiques très dangereuse de par le monde, à savoir l'Ukraine et la Russie, les Effectivement, mais tensions juste avant montantes. de revenir sur les Oui, tensions pardon. politiques, qu'on comprenne bien, parce que c'est assez technique, les taux d'intérêt, la Fed, pour voilà, un consommateur lambda d'or, je dirais. Donc effectivement, les taux d'intérêt de la Fed américaine vont de ce qu'on dit baisser dans les prochains mois. Effectivement, quand on anticipe une baisse des taux, on se dit que l'argent placé à la banque ou les obligations, ça rapporte moins. Donc, est-ce que plutôt que de laisser mon argent dormir et rapporter moins, est-ce que je ne vais pas acheter de l'or? J'essaie de faire simple. Mais aussi, question, pourquoi est-ce qu'on anticipe, on fait monter les prix de l'or avant même que ces baisses de taux d'intérêt ne soient réellement effectives? Donc, il y a plusieurs, on va dire, critères ou impacts de ces décisions-là. Le premier point essentiel, c'est l'aspect spéculatif. C'est que la majorité des fonds d'investissement et des investisseurs de façon générale, que ce soit les retail ou les institutions, ils sont longs sur l'or, c'est-à-dire ils ont un billet haussier. Et bien sûr, le but de ces institutions-là, c'est de faire du profit en pariant sur la hausse ou la baisse des actifs financiers. Donc, dans ce contexte global-là, il faut mettre en perspective que
quand on monte les taux d'intérêt, bah, automatiquement, les bons de trésor sont plus attractifs. Mais il faut noter et souligner que ces dernières années, les taux d'intérêt sont montés et l'or est monté avec les taux d'intérêt. Donc, ça montre que les marchés ne croient pas que les taux d'intérêt sont supérieurs à l'inflation réelle. Donc, parce que c'est en concordance et en relation avec l'inflation. Très bien. Et justement, vous parliez de tensions géopolitiques. On sait très bien que ça a un impact sur les cours en général des matières premières et en particulier sur l'or comme l'argent. On le sait, il y a aussi eu des blocages budgétaires aux États-Unis, des tensions commerciales à l'échelle internationale. Donc, en quoi est-ce que ça nourrit cette ruée vers l'or, disons? D'accord. Donc, je vais essayer d'exposer mon analyse sur 3 points. Déjà, il y a un déficit budgétaire chez les États-Unis. Pourquoi il est déjà important de suivre le dollar? Parce que l'or est coté en dollars. Donc, s'il y a un dollar qui est fort, automatiquement, l'or va baisser de prix. Et quand le dollar est plus faible, l'or devient plus accessible via d'autres monnaies. Donc, le prix de l'or en d'autres monnaies est plus faible. Donc, il y a cet aspect de dédollarisation de l'économie mondiale. Comme j'ai précisé qu'en 2022, nous avons eu le gel des actifs russes. Donc, ça a sonné une alarme chez plusieurs autres pays. Ils se sont dit, si nous dédollarisons pas nos réserves et nous passons pas à l'or, ou parce que l'or, si on le stocke chez nous dans nos vols, automatiquement, on est souverain dessus. On pourra le vendre de façon libre. Alors que si on garde le dollar, si nous ne sommes pas en phase avec les États-Unis, ben, il y a un risque de gel de nos actifs. Deuxième point essentiel, c'est les tensions entre l'administration du président M. Trump et de la Fed. Et ils ne sont pas en phase sur la politique monétaire. L'administration Trump veut un dollar plus faible pour pumper et pousser les exportateurs américains à faire plus de chiffres. Et bien sûr, il y a la thèse où les BRICS vont jouer un effet de contre-pouvoir pour, on va dire, dévaluer l'or et mettre l'or, plutôt dévaluer le dollar et mettre l'or au centre de l'économie mondiale pour renforcer leur propre monnaie. Et on sait aussi de sources sûres par les Russes et la Chine qu'ils sont en train de développer une monnaie spéciale pour les BRICS pour casser l'hégémonie du dollar sur la scène internationale. Et bien sûr, oui, Myriam, je vous Non, je vous laisse continuer. Allez-y. Donc, et en ce qui concerne l'incertitude géopolitique, il est connu par tous les experts et les non-experts que plus il y a de l'incertitude de par le monde, plus l'or va monter. Pourquoi? En sociologie, on dit que l'incertitude va pousser les gens à prendre des initiatives. Et dans ce cas-là, les gens, culturellement, je parle de la culture mondiale, l'argent est relié avec l'or. D'accord. Donc, et en parlant de culture, de culture d'or, Monsieur Mahmoud El-Hassouni, on sait très bien que le Maroc a cette culture d'or. Et on va sortir du registre d'experts et parler du point de vue juste d'un particulier. Comment est-ce que cette augmentation des cours impacte les marchés nationaux? L'achat d'or, par exemple, on le sait au Maroc, c'est pas juste une question d'esthétique, c'est une question d'épargne familiale. Ça intervient dans les grands moments de vie, dans les mariages, dans les naissances, dans les grandes fêtes. Donc, en quoi est-ce que ça va se répercuter dans les marchés nationaux et peut-être même sur la société marocaine? Bien sûr. Donc, moi, de premier abord, quand vous me citez l'impact social, je pense directement à l'impact sur les mariages. On sait que le taux de mariage est en baisse qui est très importante. Bien sûr, ça ne va pas être le seul facteur qui va pousser les gens à ne pas se marier, mais bien sûr, il y a un impact visible sur le prix de l'or au Maroc. Parce que quand on parle de 4 500 $ la once d'or, on parle du 24 carats. Donc, c'est de l'or pur. Bien sûr, au niveau du marché marocain, on a que de l'or à 18 carats de pureté. Pourquoi? Parce qu'il est plus adapté aux bijoux, etc. Bien sûr, il est à noter aussi que l'or suit une saisonnalité de façon historique. Et bien sûr, je pense que ça va avoir un impact assez négatif sur les gens qui veulent se marier, bien sûr, parce que l'or a presque doublé en un an.
Mais l'impact positif que nous pouvons dégager de cette explosion des prix de l'or pour la société marocaine, comme vous l'avez dit, c'est culturel. On achète de l'or pour épargner, donc c'est une aubaine pour les épargnants marocains. Et j'imagine que plusieurs de nos compatriotes vont se poser la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou de ne pas acheter? Bien sûr, je ne vais pas m'aventurer et donner un avis tranché, mais sur le long terme, l'or a toujours battu l'inflation et a permis de protéger son capital face aux crises systémiques. Et là, on a bien expliqué que c'est des crises systémiques et non pas une demande juste basée sur une hype ou Donc de la ça psychologie reste, de marché. donc malgré tout, malgré la flambée, ça reste un investissement sûr et on espère que les mariages continueront malgré ces hausses qui sont difficiles à supporter, j'imagine, en termes de budget. Merci infiniment, Mahmoud Elhassouni. Je rappelle que vous êtes expert Merci à vous. trading et matières premières. Je vous souhaite une très bonne journée.